Salut à tous, c'est Stéphane. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Quintal, chez une artiste qui sait faire tout un tas de choses avec ses mains. Allez, suivez-moi. On va à la rencontre de Sylvette Thomé. Salut Sylvette! Bonjour Stéphane. Ben rentre. Donc tu vois déjà donc, mes pains de terre là que je reçois justement, donc j'utilise. C'est une terre spéciale, donc ça c'est pour faire quoi? Tes sculptures? C'est toutes mes sculptures. Voilà. Toutes tes sculptures? J'utilise toujours cette même terre. Mon four de cuisson, ce qu'on appelle pour la première cuisson, ce qu'on appelle four biscuit. Donc là, oui, c'est justement, ce sont des appareils là justement pour faire des plaques. T'es indépendante? J'ai un statut d'artiste libre. Ok, et ça fait combien d'années que tu fais ça en fait? Donc là, ça va faire une quinzaine d'années. J'ai fait de temps en temps un petit peu, je faisais le marché de l'art. Le dernier samedi du mois sur Annecy. De temps en temps, je fais un petit peu des expositions. J'ai donné un petit peu des cours aussi. J'avais mon atelier en bas où je donnais des cours. Du raku, donc c'est quand on justement donc avec le système du craquelage de l'émail qui est particulier. On voit bien que c'est craquelé, ouais, voilà, d'accord. C'est craquelé et l'enfumage. Et sinon, donc il y a d'autres techniques. Il y a les techniques de terre polie. Donc c'est toujours la même terre mais avec des oxydes et c'est poli au galet. Tu utilises une pierre? Une pierre, donc c'est une agate, c'est une pierre qui est très dure. Et donc là tu peux polir un petit peu la terre qui a des grains. D'accord. Pour justement la rendre très lisse. Ok. Sinon, il y a aussi la technique donc, du crin de cheval. Donc toujours avec la terre lisse. Et on met, quand la pièce est très 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 chaude, on pose du crin de cheval qui justement, donc en brûlant, dépose des rainures un peu noires voilà, là, sombres. D'accord. Ça c'était la salle des expositions. Maintenant on va aller voir son atelier, là où elle travaille. Allez, suivez-moi. Alors Sylvette, maintenant qu'on est dans ton atelier de travail, explique-nous en quoi consiste la méthode du raku, donc cette méthode que tu utilises le plus souvent pour tes œuvres d'art. Donc voilà, justement la terre quand elle sèche. Oui. Voilà, donc elle se présente ainsi. D'accord. Et donc après justement, donc la première étape, ça sera justement de les mettre dans le four électrique pour la première cuisson. D'accord. Et quand elles ressortiront, elles auront cet aspect-là. Blanchi comme ça? Blanchi comme ça. Ok. Et c'est là justement après que je mettrai de l'émail que je prépare à l'avance et je mets dans, voilà, c'est des poudres. C'est une poudre que tu mets dessus, d'accord, voilà. Au pinceau. Tu mets ça au pinceau, non? Au pinceau, voilà. D'accord. Et aux endroits où il n'y aura pas d'émail, ça sera noir à cause de l'enfumage, puisque donc la technique du raku. Voilà le four à raku. C'est artisanal tout ça, hein? Voilà, fabrication maison. Fabrication maison. À combien de degrés tu fais cuire les pièces? Jusqu'à 960-980 degrés. Pendant combien de temps? 1h30. Donc il y a une sonde, là, dès qu'on atteint la température, hop, on arrête le gaz. D'accord. On ouvre tout de suite le four. Donc la pièce elle est à 950-960 degrés. Et on sort la pièce et on la met dans un bac en métal où il y a de la sueur. Ça s'enflamme, on remet le couvercle. D'accord. Et on attend à peu près une vingtaine de minutes. Et là, on reprend la pièce et on la met dans un récipient d'eau. Donc là, il y a un choc thermique de 950, on passe à 20 degrés. Et le deuxième choc thermique, c'est la pièce qui est encore chaude, on va la mettre dans l'eau. D'accord, et c'est ce qui fait toutes les craquelures sur les pièces. Deux mêmes pièces que tu vas mettre dans les fours, quand tu vas les ressortir, elles n'auront pas du tout les mêmes craquelures et du coup ça reste... Les deux pièces n'auront pas été sorties en même temps. Ce sont des émaux de couleur, il suffit qu'elles soient un petit peu plus longtemps exposées à l'oxygène. D'accord. Ça va encore amplifier peut-être les reflets de l'émail. Et c'est ça qui est magique justement. Donc là c'est une pièce qui est sortie récemment du four, qui n'a pas été nettoyée. Et le noir, tout ça, ça partira ça. Ici ça partira pas, il n'y a pas eu d'émail. D'accord. Ici il y a eu de l'émail. Ok. Mais donc il y a des petits endroits nettoyés, mais voilà.
Eh ben écoute Sylvette, merci à toi, c'est super intéressant. Il y a tout un tas de pièces à voir, tout un tas de choses à découvrir. Et puis en plus c'est une passionnée. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à venir chez elle si vous en avez envie. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau reportage. Ouais. Merci Sylvette. Bah, je te remercie, à bientôt, Stéphane, au plaisir. À bientôt. Au revoir. Donc toi Sylvette, aujourd'hui tu n'as plus de stand, tu fais plus d'exposition, mais les personnes qui seraient intéressées pour voir tes objets ou même pour les acheter, ben, ils se rendent chez toi, c'est comme ça que ça marche. Ils se rendent chez toi, puis comme ça ils peuvent découvrir tout ce que tu as, parce que tu en as dans tous les locaux qu'on a vus là, mais tu en as aussi chez toi, tu en as aussi à l'intérieur de chez toi. Tu as aussi des peintures, tu as d'autres sculptures, tu as tout un tas de pièces que les personnes peuvent venir voir, voilà, si elles en ont envie. Voilà.